Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue sur cet épisode un peu spécial de votre podcast Gap de parents. Et oui, j'avais envie de vous partager la nouvelle et surtout comment ça va se passer pour la suite de ce podcast. Ce podcast qui a déjà plus d'un an et demi d'existence. J'ai même dû aller revoir la date. On était bien sur septembre 2024. Ouais, ça fait déjà un petit temps. Je suis très heureuse, de cette, 1re, expérience, des premiers aussi épisodes en duo avec toutes ces femmes, ces mamans, ces femmes incroyables que j'ai eues, avec qui j'ai eu l'occasion de partager de très chouettes moments. Et en même temps, dans la réflexion des dernières semaines, je me suis fait, le constat suivant. Alors premièrement, je pense qu'il y a déjà, pas mal de podcasts, sur la parentalité, on va dire, en général, de manière plus globale, qui sont, hyper quali, qui vous apportent énormément d'informations, quoi que vous cherchiez ou quoi que vous ayez besoin. C'est pas du tout français ce que je viens de dire, mais vous voyez ce que je veux dire. Par rapport à votre besoin actuel, je pense qu'il y a toujours moyen de trouver, en tout cas, une première réponse ou, les mots dont vous avez besoin, que vous avez besoin d'entendre ce jour-là, en tout cas. Gamme de parents, initialement, comme vous le savez, c'était vraiment l'idée de vous sensibiliser et de faire les premières réflexions et démarches dans votre tête, dans votre quotidien, dans votre relation avec vous-même d'abord, avec votre conjoint, vos enfants, avec vos collègues, vos proches par rapport à un travail à faire dans pas mal de situations, de mettre en lumière les dictats sociétaux souvent contradictoires auxquels nous sommes soumises et soumis par rapport à la parentalité. Et donc, dans la réflexion des derniers temps, je me suis dit, bah voilà, il y a déjà beaucoup de choses qui existent et en même temps, moi, ma spécialité aujourd'hui, vraiment, au quotidien, c'est vraiment de sensibiliser et d'accompagner les entreprises et aussi les collaborateurs parents, comme on les appelle dans le jargon, c'est-à-dire vraiment les parents qui travaillent, en gros, pour vraiment faire la jonction du mieux possible entre le fait justement d'être parent et de travailler. Je pense qu'être parent aujourd'hui est extrêmement challengeant et je pense que quand on ajoute la dimension du travail, son rapport au travail, sa vision du travail, pourquoi est-ce que l'on travaille aujourd'hui, quelle, place le travail prend dans notre vie, et encore plein de choses. En fait, on peut mener ces 2 réflexions en parallèle par rapport aussi à notre parentalité, ce qu'on veut changer, ce qu'on veut j'aime pas dire améliorer parce que ça voudrait dire que ce que vous faites n'est pas bon et vous savez que c'est pas du tout ma philosophie. Mais en tout cas, je pense que, en tout cas, vous qui m'écoutez, vous êtes des parents, qui aimez aussi vous questionner, vous remettre, oui, en question et réfléchir, à des choses, peut-être de manière un peu plus élargie ou prendre un peu, de distance par rapport à certaines choses, que vous vivez. Et je pense que vraiment aujourd'hui, par mon travail au quotidien, c'est vraiment important pour moi de recentrer également, ces épisodes de podcast autour de ça, c'est-à-dire tous les liens qui se font entre le fait d'être parent et tous les challenges et les questionnements, les difficultés et aussi les grands bonheurs, on est bien d'accord, liés aussi à son travail, hem comme je l'ai dit précédemment, comment on voit son travail, comment est-ce qu'on a un autre regard par rapport à son travail une fois que on devient parent, quelle est la place que l'on a envie d'accorder au travail, est-ce que c'est en lien avec notre réalité d'aujourd'hui et notre volonté de demain. Voilà, je pense qu'il y a énormément de questionnements et de challenges autour de ça, hein. D'ailleurs, moi j'accompagne au quotidien notamment les mamans, parce que j'ai envie de vous dire les parents, mais à nouveau, je le maintiens parce que je le vois, je vous l'ai dit au début de ce podcast et après, 1 an et demi, bah, c'est toujours la même chose. Sur 10 coachings, que j'entreprends avec des parents, eh bien, je vais avoir 9 mamans,
sur les 10 personnes qui vont venir en coaching avec moi et je n'aurai qu'un papa. Donc, je rappelle encore une fois, les papas, vous êtes plus que welcome. Bienvenue, bienvenue et n'hésitez pas pour prendre votre place à vous faire accompagner aussi pour cela. Mais donc pour revenir à ça, je vois qu'il y a quand même énormément de challenges pour les parents qui travaillent. Et donc l'idée de ce podcast, c'est vraiment, j'ai envie de recentrer que ce soit mes réflexions ou la sensibilisation que j'ai envie de faire via les épisodes en solo, ou que ce soit les superbes échanges que je fais avec les personnes qui viennent à mon micro pour vous parler de leur histoire, de leurs expériences, de leur travail aussi, qui peut être en rapport aussi avec l'accompagnement des parents. C'est important pour moi aujourd'hui de recentrer tout ça autour des liens entre le fait d'être parent et son travail et sa réalité entre les deux. Voilà, c'est vers ça que j'ai envie d'aller pour la suite. C'était important pour moi de vous le partager et vous allez voir que de toute façon, la suite des épisodes va s'orienter là-dessus. Je pense que c'est important. Moi, je suis une grande consommatrice de podcasts aussi. Je pense que c'est important en fait de savoir vers quel podcast on va, pour quelle thématique. Et pour moi, la parentalité ou même les gaps qu'on vit entre ce qu'on avait planifié et ce qu'on vit réellement reste très très large. Et donc je pense que c'est important aussi pour vous de pouvoir vous dire quand vous écouterez Gap de parents, et d'ailleurs je vais garder ce nom, Gap de parents, parce que je pense que on est de toute façon toujours en train de faire un écart hein, entre justement ce travail, cette parentalité, nos différentes casquettes. Donc j'ai décidé de garder ce nom, Gap de parents, mais par rapport au contenu, c'est vraiment important pour moi de vous dire que quand vous écouterez justement les prochains épisodes, ça tournera justement autour du quotidien, des challenges autour du fait d'être parent et de travailler. Je pense qu'il y a de toute façon une énorme, d'énormes possibilités de réflexion, de discussion, de sensibilisation à faire autour de ça. Donc ne vous inquiétez pas, tout ne sera pas fait en 3 épisodes, bien loin de là. Et je pense que j'ai déjà enregistré les premiers épisodes en duo autour de ces sujets-là. C'est hyper passionnant de pouvoir avoir aussi l'expérience de personnes, leur vision aussi par rapport au travail aujourd'hui, la vision du travail ou les challenges du travail pour les parents accompagnés justement par les personnes notamment qui seront à mon micro. Donc voilà, je pense que on part vers une toute nouvelle aventure de Gap de parents, mais qui sera tout aussi riche et qui sera vraiment spécialisée là-dedans parce que comme je l'ai dit précédemment, je pense qu'avec la multitude de podcasts qui existent aujourd'hui, c'est important pour chaque auditeur, auditrice, je ne sais même pas si on dit auditeur, auditrice, mais vous voyez ce que je veux dire, chaque personne qui écoute ou qui regarde, parce que n'oubliez pas qu'en tout cas les épisodes en duo sont diffusés également en vidéo sur YouTube si vous avez envie de nous voir aussi pendant nos échanges. Et donc je pense que c'est vraiment important de pouvoir s'orienter en fonction de son besoin sur un podcast. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne aujourd'hui. C'est en fonction de mon besoin du moment, bah, je vais m'orienter vers tel ou tel podcast pour trouver de l'inspiration, pour répondre à mes questions, pour ouvrir la réflexion sur ce sujet qui me tourne dans la tête ou dans le cœur pour le moment. Je trouve ça super important. Donc voilà, Gap de parents sera là dès aujourd'hui et pour la suite pour discuter donc de tous ces sujets, de tous ces challenges et aussi de toutes ces choses positives qui tournent bien sûr autour du fait d'être parent et de travailler. Voilà, je clôture ici cet épisode un peu particulier, mais c'était important pour moi, ça me tenait vraiment à cœur de vous expliquer ce changement, la raison de ce changement, et bah, j'ai envie de vous dire vivement la suite. N'hésitez pas à me partager votre avis par rapport à ce changement directement en commentaire sous l'épisode, avec grand plaisir. Si vous ne vous êtes pas abonné d'ailleurs, n'hésitez pas à le faire, ça aide vraiment à la visibilité, au développement du podcast. Vous pouvez également m'envoyer un petit message privé si vous préférez garder une certaine confidentialité pour m'en parler.
N'hésitez pas aussi à me partager, vos anecdotes, si vous en avez, ou bien des personnes que vous voudriez que j'interviewe, ou si même vous-même, vous voudriez venir au micro du podcast pour partager votre expérience, votre vision des choses, c'est avec un immense plaisir. N'hésitez pas vraiment à me partager tout ça par message privé, que ce soit sur LinkedIn ou sur Instagram. Vous avez de toute façon tous les moyens de me contacter en description de l'épisode. Je vous attends comme d'habitude avec grand plaisir pour échanger avec vous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour la suite des épisodes du podcast Gap de parents.